I'm floating out to sea. Yeah, contrary to popularly, I ain't invincible, not even close. I'm just a little girl, a failure to most. I'm a flower left for day. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve à Saint-Denis pour essayer la nouvelle Super Soco TC, c'est la Super Soco TC Max. Alors ce modèle c'est la version 125, je sais pas si vous avez vu les tests que j'avais pu faire à l'époque sur les deux petites 50, il y avait la Super Soco TS 1200R et il y avait la Super Soco TC Vintage entre guillemets, c'était la version Café Racer. Bah ils ont sorti exactement la même chose mais en version 125 et aujourd'hui on a la Super Soco TC Max quoi tout simplement. Pour ce qui est de l'essai, alors c'est Webot, que vous avez pu le voir sur la moto, c'est Webot qui m'a prêté le véhicule. Webot en fait c'est des vendeurs de véhicules typés mobilité urbaine, c'est-à-dire on a de la Super Soco comme ça, la Super Soco TS, TC. On a aussi le reste de la mobilité, c'est-à-dire trottinette, overboard, longboard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que leurs trottinettes, c'est des monstres de guerre. Et du coup, je leur demanderai si je peux essayer ces véhicules-là. Longboard aussi, ça peut être super sympa de faire une toute petite vidéo longboard, si ça vous intéresse. Lâchez un commentaire. La trottinette électrique qui monte à 85-90, on se mettra dans la campagne, on va essayer de taper mon gars, taper à fond mon gars. Alors malheureusement les gars, j'ai pas beaucoup de batterie, ils me l'ont donné avec 38% de batterie, franchement je vais pas aller très loin, je vais vraiment pas aller très loin. Et donc cette petite version 125, enfin petite c'est la grande version en fait, la plus grande version de chez Super Soco, elle accueille un moteur de 5000 watts. Cette fois-ci en fait c'est pas un moteur qui est hub sur la roue, c'est-à-dire cette fois-ci en fait c'est un moteur qui est avec une courroie, c'est un moteur déporté, donc un moteur qui est dans le châssis avec une courroie, un peu comme les motos habituelles tu vois, qui ont une chaîne. Ça permet vraiment d'avoir une moto qui peut avoir un certain couple, mais en fait la courroie permet d'avoir quand même une certaine souplesse. Et ça c'est vraiment pas mal d'avoir une certaine souplesse. C'est pour ça que moi j'aime bien la courroie. Le cardan au contraire, le cardan lui, il a pas la souplesse de la courroie tu vois. Et franchement là c'est pas mal. Donc elle tire pas mal, là je suis en mode 3. Le problème c'est que la batterie est déchargée, donc j'aurai pas toutes les performances souhaitées. En termes de couple, on a 170 Nm de couple maximum. Et en général quand tu es sur du brushless, le couple il est dès le début en fait. C'est-à-dire que à partir de 0, tu appuies à 170 Newton, tu vois. Le nombre de Newton, ça ne veut pas dire non plus la puissance. Par exemple, tu prenais la Super Soco normale en 50, elle avait 150 Newton de couple. Newton-mètre de couple. Et celle-ci elle en a 170, mais c'est pas pour ça que ça fait d'elle une moto super puissante, tout ça tu vois. Non, c'est vraiment en fonction du wattage, si je puis dire, du moteur, du nombre de watts du moteur. Alors là on est sur une batterie quand même assez grosse, on est sur une batterie de 72 volts. C'est une batterie Panasonic, de marque Panasonic quand même, 72 volts et 45 ampères. Contrairement aux 2TC, on ne peut pas mettre de batterie additionnelle. Donc c'est-à-dire que tu as une seule batterie et malheureusement tu ne peux pas en rajouter une autre. D'accord ? Je ne sais pas si vous en rappelez ou si vous aviez vu ça sur les vidéos, mais les anciennes TC, version 50, tu avais 60 km d'autonomie et en plus tu pouvais rajouter une autre batterie pour avoir 120 km d'autonomie. En fait là du coup tu as juste la grosse batterie qui te permet d'avoir entre 110 km d'autonomie et 55, c'est-à-dire 110 en ville et 55 en autoroute par exemple. Donc ça je pensais, tu sais quand on disait c'était 100 km d'autonomie, moi je pensais que c'était vraiment 100 km d'autonomie, tu vois, même sur autoroute. J'ai trouvé ça un peu dommage, tu vois. En termes de freinage, le freinage est vraiment très bien. Là je freine délicatement. Ah tiens, ils ont un disque de volet. Le freinage est vraiment très bon quoi. Franchement vraiment top. Donc là pour ceux qui auraient peur du poids, 120 kg ouais c'est un peu beaucoup. Non, c'est vraiment très léger. Peut-être au départ pour ceux qui ne sont pas à l'habitude, pour par exemple, moi je me rappelle, tu sais, j'avais comme 18 ans, tu vois, mais ma première 50 quand je l'ai eu, une KPW, elle faisait 110 kg, je trouvais qu'elle faisait lourde. Une semaine après, elle était légère, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire que au final c'est juste une question d'habitude, mais elle est vraiment très légère, exceptionnellement maniable. Tu vois, elle est vraiment super maniable. Donc en termes de compteur, on a toujours le compteur km/h
en km/h, en miles par heure. On n'a pas le rapport de vitesse engagée, le rapport de mode sélectionné, on va dire ça comme ça. Le mode 1, c'est un pourcentage de batterie pour 1 km. Donc 100% de batterie pour 100 km. Et en mode 3, en mode 2, on va essayer. Le mode 2, ça réduit à 8 km au lieu de 11. Et le mode 3, ça réduit à 6 km. Donc c'est-à-dire que le mode 3 divise par 2 la puissance. Et donc là, j'ai sélectionné le mode 3. Ensuite, on a range. Par contre, je sais pas le range si c'est en km/h ou en miles par heure. Parce que du coup, km/h et miles par heure, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc ça, il faudra... Je pense qu'il doit être en kilomètres parce qu'il y a marqué 1390 km en bas. C'est un véhicule d'essai, donc il a déjà un peu tourné. Ensuite, tu as le pourcentage de batterie. Donc là, je suis à 19%. Et tu as la température du moteur, si jamais ça chauffe un peu, un poil. En tout cas, il n'y a pas le Bluetooth pour ceux qui se demandaient. Je crois que Soko a jamais sorti l'application Bluetooth parce que j'ai jamais entendu parler du Bluetooth. C'était depuis la Super Soko TS 1200R qu'ils en parlaient, mais ça c'est jamais sorti. Très très bonne suspension. Franchement, là, au niveau de la selle, un poil dur. De toute façon, comme la Super Soko TC Vintage, c'est toujours mieux que la Super Soko TS. Parce que la Super Soko TS c'était du béton. Là, c'est un poil mieux. Mais c'est toujours pas top en fait. En termes de guidon, c'est pas du tout les mêmes guidons. Sur la Super Soko TC Vintage, c'était un guidon un petit peu plus incurvé, pas en mode Harley, faut pas abuser non plus. Et là, on est vraiment sur du café racer pur et net en fait. On va essayer de faire un 0 à 50. Ok. Donc là, on va regarder les compteurs. 50. Au niveau des rétros, c'est toujours des rétros, tu vois que dalle en fait. Ça, tu vois, moi je vois personnellement, sincèrement, je vois rien. Alors tu me diras mes rétros sur la Dragstar. Regarde ce petit truc éclairé là, c'est joli. Sur ma Dragstar, tu me diras, c'est quand même des rétros de camion. C'est vrai, tu as raison. Non, franchement, cette petite Super Soko TC là, je l'aime bien, tu vois. J'avais kiffé les précédentes. Mais du coup, tu sais, quand t'es passé au gros cube, tu sais, j'étais en RS4 quand j'avais essayé les précédentes, et quand t'es passé au gros cube, c'est vrai que il te manque un petit peu de puissance, tu vois, tu te rends compte que la puissance c'est super important quand t'es passé au gros cube. Et le truc c'est que là j'ai un peu ce qui me manquait avec les versions précédentes, c'est-à-dire que j'ai le couple, j'ai vraiment un petit peu plus d'autonomie. Bon, là en l'occurrence, j'ai pas beaucoup d'autonomie, je t'avoue. Mais tu peux avoir plus d'autonomie, donc si tu vas dans Paris, ça peut être bien, tu vois. Pour ceux qui ont des potes à la campagne, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup mieux d'avoir ce modèle-là que l'ancien modèle. Parce que moi, je sais qu'il y avait des gens qui habitaient à la montagne, qui me contactaient, qui me disaient « Hey UBX, t'en penses quoi d'avoir la Super Soko à la montagne ?» Du coup, je leur disais gros, mon gars, malheureusement, c'est un peu compliqué en montagne parce que tu peux pas vraiment te charger n'importe où et tu as beaucoup de bornes à faire. La campagne, c'est exactement pareil. Du coup, avec ce modèle, ça comble un peu le problème. Pas totalement, parce que tu n'as quand même que 55 bornes si jamais tu roules à 110 par exemple pour aller voir tes potes à la campagne. Mais tu as entre 55 et 110 max. Donc si tu es en ville, tu as 110, et si tu es à la campagne, je pense que tu peux par exemple avoir 80 bornes, tu vois. C'est pour ça que franchement, si je devais choisir une petite moto électrique, cette petite Super Soko, pas mal. Franchement, pas mal. J'ai jamais essayé les zéros, j'essaierai prochainement. J'ai jamais essayé les zéros, mais c'est vrai que les Soko et la e-Trek. Donc la e-Trek, je vous en ai pas parlé en fait. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, l'année dernière. Et j'ai vraiment pas eu le temps de la poster parce que mon photographe avait mis plusieurs mois à me passer les rushs. Ensuite mon disque dur a cramé. Enfin je vous dis un truc délire. Le disque dur je l'ai depuis quelques semaines là et j'ai réussi à le récupérer avec un de mes potes. Mais une douille incroyable. Vraiment une douille incroyable mon gars. Et du coup je vous sortirai le test de la e-Trek 9. Donc en fait la e-Trek 9 c'est un super motard. Mais franchement, si vous pouvez comparer les deux, la e-Trek a beaucoup plus de pêche, mais elle a une vitesse de pointe que de 80 km/h. Tu vois. Donc celle-ci va à 100. Donc voilà. C'est celle-ci plutôt destinée au trajet rapide.
que les e-trek 9, bon bah c'est plutôt pour ouais, c'est un super mode quoi. Donc les super modes, déjà c'est un autre style de conduite, là c'est plutôt café racer. Donc c'est limité à 90. Là je suis à fond, je suis à 80. Elle peine un peu à monter. Ouais, elle peine un peu à monter quand même. Du coup le temps d'espérance il se réduit à 14 km. Ouais, j'arrive pas aux 90 km/h là. Je suis vraiment à 80. Compteur GPS, je suis à 70. 85 compteur moto, compteur GPS, je suis à 70. On va sortir là, tiens. Là, je suis à 90 presque. On va se mettre accroupi dessus. J'arrive toujours pas à 90. Non, j'arrive pas à 90 malheureusement. Là, je suis à 90. Compteur GPS, je suis à 74. Ouais. Là je suis à 90 je veux dire. Et compteur GPS était à 74. Alors c'est un GPS téléphone hein, donc on va dire qu'on était à 80. On va dire qu'on était à 80. Mais j'ai pas réussi à aller à plus de 90 avec là j'ai 20% de batterie. 20% de batterie, tu peux pas aller à plus que 70. Donc au final la vitesse maximum donnée par le constructeur elle est de 100 km/h. Donc là je pense qu'on doit être aux alentours de 90 km/h réel compteur GPS. La e-trek j'ai jamais pu la tester à fond donc je pourrais pas vous dire laquelle des deux va la plus vite. En tout cas la e-trek avec vraiment des suspensions incroyables. Et celle-ci elle a des très bonnes suspensions hein. Franchement elle est accessible au permis A1 125, au permis A2 bien sûr et au permis B mais en faisant la formation 125. Et ouais du coup en fait il faut d'abord que tu aies le permis B depuis 2 ans et ensuite tu as le droit de faire la formation 125 et conduire ces véhicules là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu n'as pas le droit, enfin que tu as le droit tout simplement de conduire ça juste avec le B, mais c'est du bullshit en fait hein. Gros les assurances ils vont te faire un grand fuck. Sur ce les gars, la vidéo est terminée. Là j'ai plus que 6 km à 50 km/h. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou même carrément venez me voir sur ma page Facebook. Vous aurez plus d'auto de réponses. Ça c'est sûr et certain. Je suis plus sur Facebook que sur YouTube. Et je vous invite aussi à aller sur la page Facebook. Peut-être Instagram. Je sais pas si vous avez Instagram ou Weebot. Et tout simplement le site internet Weebot. Le lien dans la description. Pour en savoir plus sur ces petits véhicules. Et sur ce, bah les gars, portez-vous bien, roulez tranquillement. Je vais pas dire sainement. Pourquoi je disais rouler sainement? Ça veut rien dire, gros. Rouler sainement. Je disais des conneries avant, putain. Là, je regardais mes dernières vidéos il y a pas longtemps. C'est n'importe quoi. Faites attention à vous, les gars. À la prochaine. Allez, un grand V. Ciao, ciao. On my grind all day, gonna make $1 million selling that someday. You know I'm in the rhythm when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be straight up.